peut-être que sur le choix du titre, ça pouvait laisser présager plein de choses. Après, il est clair qu'en 45 minutes, il ne fallait pas non plus espérer, parce qu'on pourrait en parler toute une journée si c'est pas plus. J'ai essayé de manière concise de dire qu'effectivement, il y avait plusieurs sortes d'opérations mécaniques, que c'était pas seulement que c'était un sujet vaste, que c'était important et que c'était l'outil principal pour gérer un sol correctement. On a apporté effectivement que des grandes lignes. C'est vrai que ce genre de conférence ne permet pas de rentrer dans les détails d'un point sur un point, parce que c'est pas le problème d'être technique, mais c'est qu'on ferait le sujet uniquement sur la question posée, quoi. Juste sur un point. Sur le top dressing, ça va aller des engins, de la quantité, de l'épaisseur, comment faire entrer le sable, la granulométrie, les températures, le taux d'humidité du sol avant ou après. Rien que sur une seule opération, déjà, on peut aller dans plein de choses. Ce que je disais, le diable est dans les détails, mais c'est vraiment parce que je voulais bien faire comprendre justement qu'on ne pouvait pas rentrer dans les détails. C'est pas qu'on voulait ne pas rentrer dans les détails. Sur le choix des machines, la grosseur des pointes, si c'est pointe croix, pointe ronde, les lames, on peut parler selon l'époque où on va travailler, selon la météo, selon la qualité du green, la construction de green, ou les machines qu'on va utiliser. Tout ça, c'est tout un panel. Si on commence à rentrer là-dedans, il nous faut la journée entière. Oui, minimum. Sur chaque opération, si on veut vraiment être technicien, on peut vraiment disséquer toute l'opération qui va de l'utilisateur, la machine, la qualité de l'intrant. C'était une question judicieuse qui a été posée, quels intrants il faut. Sur chaque point, on peut se poser une question. Alors ça peut faire, oui, ils ne veulent pas répondre à des questions, etc. Mais justement, le danger, c'est ça, justement, c'est d'apporter une méthode et de dire c'est ça qu'il faut faire. Au contraire, ça c'est la fausse bonne idée, quoi. Par contre, la chose que moi, j'appuie un peu plus là-dessus, c'est surtout changer un petit peu ce qu'on nous apprend encore dans les formations. Aujourd'hui, la formation, c'est carottage, on met du sable, et voilà. Et c'est vrai que par rapport aux problèmes de direction, aux problèmes de jeu et tout ça, aujourd'hui, on peut travailler d'une autre manière. Et ça, aujourd'hui, les gens ne le font pas assez, à mon avis, dans notre profession. Je pense que Stéphane ne me contredira pas là-dessus. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres manières de travailler qui portent aussi bien la qualité du gazon, sans parler de la qualité financière et technique. Ça, c'est la fausse bonne idée. Ouais, ça c'est... oui. Et la fausse bonne idée, c'est aussi de croire qu'on va ne pas avoir d'influence sur le jeu. C'était compréhensible avant, c'est plus compréhensible aujourd'hui. Une opération peut être faite, ouais, peu importe. Moi, demain, j'ai ma compétition. C'est pas possible. Et c'est pour ça que ça crée d'ailleurs quelques soucis, quelques guéguerres en interne, parce qu'on dit ah oui, mais t'as vu tel golf, t'as vu, c'était super. Oui, mais tel golf, il a fermé un mois pour préparer ce truc-là. Nous, on n'est jamais fermé. On passe des championnats du monde au championnat interrégional, au championnat de France du monde, championnat du monde de France. Voilà, je dirais qu'il y a plusieurs clés. Il faut trouver les bonnes clés qui vont sur chaque parcours de golf, quoi. Par rapport aux finances, aux techniques, aux impacts, la fréquentation, la qualité du sol. Il y a tellement de paramètres. Mais je crois que le bilan, c'est qu'il faut faire des travaux mécaniques et de plus en plus. Et je pense qu'il faut plus les adapter et plus s'appuyer sur les directeurs et les pros pour faire passer le message. Pour moi, c'est ça la conclusion. Et un jour de fermeture. Voilà. Et le jour de fermeture, bien sûr, c'est clair. Après 25 ans, presque 30, enfin, même plus que ça, puisque j'ai commencé en 85 à jouer au golf, donc après quelques années dans ce milieu, la seule solution que je trouve, moi, la plus simple, la plus rationnelle, économique, technique, c'est un jour de fermeture. C'est clair. Si on m'explique qu'il y a un autre moyen, je suis preneur. Hebdomadaire. Et adapter, je pense peut-être qu'on peut chercher aussi à adapter par rapport aux saisons. Ça, c'est important. Parce que ça rentre plus dans le problème de la fréquentation. L'été, par exemple, on peut changer le jour, on pourrait décaler le jour du mercredi. Par exemple, si le lundi, le week-end, par exemple, si un week-end prolongé, on peut le garder le lundi. D'habitude, on le fait le lundi, mais là, on peut le décaler au mercredi ou au jeudi. Il peut y avoir une synergie avec les clubs. Les environs. Moi, je ferme le lundi, toi le mardi, le mercredi, voilà. Après on change. Ce qui fait qu'en plus, les gens vont venir et vont jouer des golfs différents, vont voir, vont s'ouvrir. Nous, jusqu'à maintenant, par exemple, les fermetures qu'on a... Avant, on n'avait jamais de fermeture. On s'est arrangé avec le golf qui est voisin et on fait 3 semaines chacun. Un ferme au mois de janvier, un au mois de février. Et l'année d'après, on inverse. Et nos membres facilitent à jouer. Ça nous permet, nous, de faire tous les gros chantiers.
Et on fait ça au mois de janvier-février. Mais ça peut être le même système pour les jours de fermeture. On pourrait dire, par exemple, nous on ferme le lundi, vous fermez le mardi, et vice-versa. Et ça, c'est important de revenir à ça. Comme ça se faisait avant. Hein. Je me rappelle sur la Côte d'Azur, on avait des jours de fermeture sur les parcours, et on s'arrangeait pour tourner sur des jours de fermeture. C'était jamais le même qui fermait le lundi, jamais le même qui fermait le mardi. Et ça, comme je disais tout à l'heure, même pour les problèmes de phytosanitaire, d'application de produits phytosanitaires avec la législation qu'il y a aujourd'hui, ça solutionne tout. Je pense que c'est la bonne idée. C'est la bonne idée, mais ça, on le sait. Les anciens, on le sait. Moi, je viens de l'obtenir sur un golf où je travaille pour la période hivernale, et on s'est déjà rendu compte, en discutant, que les joueurs n'étaient pas si négatifs que ça. Ils disaient, c'est bien, vous faites des choses pendant ce temps-là. Nous, ça nous permet des opérations qu'on n'aurait pas pu faire. L'accueil, le directeur me dit qu'il peut gérer plus facilement justement les congés, les choses comme ça. Le restaurateur, c'est la première fois qu'il peut fermer, et qui dit mais c'est cool. Et après, on peut trouver l'arrangement aussi de laisser le practice ouvert, par exemple. Pourquoi pas? Peut être le parcours est fermé, le practice est ouvert. C'est une journée, voilà, comme ça. Il y a plein de solutions. Mais le truc, c'est de trouver la synergie avec toutes les autorités. Une idée de raison. Ouais.